Le premier nez est net et franc. Effectivement, il est assez expressif et il n'a pas de défaut. Puis on est vraiment sur des arômes primaires. Ouais, comme les fruits noirs aussi, avec une légère maturité. Moi, je sens le cassis, la mûre, même la violette un peu derrière. Ouais, au deuxième nez, je sens un peu plus les épices, poivre noir un peu plus. Ouais, tout à fait. Il y a, il y a quand même une élégance, hein. Poivre blanc même, poivre blanc. Puis je vais même sur les arômes tertiaires, notamment sur le bois mouillé un peu. Ouais, c'est assez intéressant. Moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un vin évolué, hein. Oui, clairement, très clairement. En bouche, net et franc. Je retrouve la même intensité et la même expression qu'au nez. En milieu de bouche, j'ai plus un peu le cuir et la bête morte après qui arrive un petit peu. Bon, après, pour être un peu plus précis, j'ai aussi la pivoine qui vient en rétro-olfaction, personnellement. Ouais, après pour être vraiment plus précis, on peut même aller chercher la mousse verte, tu vois, sur l'arbre, qui arrive un peu, qui fait son apparition juste après un peu. Ouais. Après, je pense pas que tu l'aies, mais j'ai la feuille morte de fin d'automne sur une année plutôt fraîche, et ça m'a touché quand même. Après moi, ce qui m'a plus touché dans le vin, c'est vraiment en fin de bouche, les tanins qui sont vraiment soyeux, élégants. Et ça fait vraiment penser à un grain de fût d'une bonne qualité, d'un château avec une bonne renommée, un château qui serait situé Vers Ampuis, tu veux dire le château d'Ampuis qui appartient à la maison Guigal depuis le 13 janvier 1995. Ouais, tout à fait. Après, c'est pas grave si tu l'as pas, mais je trouve qu'il y a une légère amertume avec plus de 15 caudalie. Et ça montre qu'il y a une grande qualité organoleptique. Et on détecte même un peu de fruits à chair blanche, un peu assez évolués. Oui, bah, après, ça me paraît évident qu'il y a un assemblage de cépages blancs, un très léger assemblage de cépages blancs sur ce vin, ouais, ça c'est sûr. Ouais, après, je dirais pas plus de 6%. Pardon, je pense parce que tu dois débuter aussi, mais en fait, c'est juste si tu te concentres un tout petit peu plus, tu verras que c'est 7%. Après, si tu veux goûter le vin, tu peux, hein. Personnellement, moi, je le connais, donc là, je pense que c'est bon, hein. Non, non, mais moi aussi, t'inquiète pas à ce niveau-là. Je pense qu'on peut passer au verdict, hein. Bah, clairement, c'est un vin de la vallée du Rhône, zone septentrionale. Ouais, puis même sur l'AOP Côte-Rôtie, bon, j'espère que tu le sais quand même, Côte-Rôtie est une AOP qui a été créée en 1940 et qui fait 255 hectares. Ouais, je le savais déjà. Je pense pas forcément qu'on allait aborder les notions basiques. Je pensais qu'on allait chercher un poil plus de complexité, mais euh, bon là après, si on parle de géologie du sol, on voit que c'est silico-calcaire avec des altérations de sol argileux et c'est vraiment très riche en oxyde de fer. Ça, on le sent vraiment bien. Donc, Bon, je pense que ça doit te dépasser, mais j'espère quand même, pour toi, hein, que tu as ressenti que la moyenne d'âge des vignes est de 20-25 ans en moyenne, et surtout au niveau de l'élevage, qu'on est sur un élevage plutôt long de 40 mois de fût neuf, notamment. oui, c'est logique. Après, j'imagine que tu as senti la vinif en cuve inox thermorégulée avec un système de pigeage automatique et une fermentation alcoolique et une macération de 7 semaines. Euh, pardon. En fait, ça me fait rire parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression de me revoir en première année quand j'étais en mention en sommellerie. Enfin, c'est sur les bases, quand je débutais, quoi. C'est assez. Bon, ça me fait doucement rigoler, quoi. Mais du coup, juste pour revenir au cépage, c'est clairement 93% de Syrah et 7% de Viognier, quoi. C'est évident. Je pensais qu'au niveau des non-cépagements, ça avait déjà été assez clair. Bon, c'est pas forcément le cas. T'as peut-être des problèmes d'attention ou de mémoire. Bon, après, c'est pas grave. Après, j'imagine qu'on est d'accord pour dire que c'est un vin de la Côte-Rôtie. Cuvée la Turque, de chez Guigal, millésime 2012.
Ça me fait de la peine de voir autant d'ignorance par rapport à Michel, qui a vendangé avec la maladie de Parkinson. Et ça se ressent notamment dans la dégustation en fin de bouche, sur la 8e Caudalie. On sent une légère vibration. Et Michel a vendangé uniquement en 2011. Donc ça me déçoit beaucoup. Tu ne l'as pas remarqué. Je suis stagiaire. Bon non mais... Ça arrive quoi. Coupez la caméra là.